Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette nouvelle série basée sur les relations entre parents et enfants. Je crois que c'est très important. Souvent, on néglige cet aspect des choses et ensuite, beaucoup de parents se trouvent à gérer des situations très difficiles. Amen. Alors, quelle est la situation aujourd'hui dans le monde entier? Alors, je parle bien entendu de l'Europe, hein, un petit peu moins de l'Afrique parce que le respect existe encore là-bas, mais néanmoins, les Africains doivent faire très attention que ce qui se passe en Europe et en Amérique ne se passe pas chez eux. Voilà, parce que la Bible déclare dans 2 Timothée 3, 2, c'est les temps pour lesquels nous sommes aujourd'hui, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Amen. Rebelles à leurs parents. Eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et il faut savoir que nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres. Amen. Du moins, le monde chrétien. Pourquoi? Parce que le reste appartient déjà à l'adversaire. Mais le monde chrétien est en guerre, une guerre sérieuse contre l'ennemi, contre le royaume des ténèbres. Et la stratégie de l'ennemi aujourd'hui, c'est de tout mettre en place pour que la nouvelle génération ne connaisse pas Dieu et s'éloigne de Dieu et s'éloigne de la foi de leurs parents. Et cela commence par quoi? Cela commence par l'éducation à l'école qui se poursuit ensuite à l'université. Je vais vous donner juste une anecdote. Dans mon entreprise, nous avions une collaboratrice qui a 2 enfants à la crèche. Le premier avait 3 ans et le deuxième 4 ans. Et un jour, ils reviennent de la crèche et un des 2 garçons dit à sa mère: « Ah maman, moi je ne veux plus être un garçon, je veux être une fille puisqu'aujourd'hui on peut changer. » Vous voyez, ça commence déjà à 4 ans. On commence déjà à injecter, à dire des choses aux petits-enfants que non, ils peuvent choisir leur sexe et toutes ces choses. Et ensuite, ça se poursuit. Plus on monte dans les hautes sphères des écoles jusqu'à l'université, ces grands lieux de subversion, c'est là que naissent le transgérisme, c'est là que naissent de toutes ces choses, le mariage pour tous et toutes ces choses-là. Donc, où on vise à déstabiliser clairement le christianisme et à faire le contraire de ce que la parole de Dieu fait. Maintenant, il n'y a pas que l'éducation. L'éducation, c'est une des grandes sources qui fait qu'on a des enfants rebelles aujourd'hui où les enfants sont otages de leurs parents. Il n'y a qu'à regarder dans les magasins, quand vous voyez des petits-enfants de 3 ans qui font le chantage à leur maman pour obtenir ce qu'ils veulent, la maman bien souvent dit: « Non, mais fais attention, hein, arrête, hein, je vais tout dire à papa. » Et le petit garçon ou la petite fille continue à hurler de plus belle et pour obtenir finalement ce dont il a ou elle a envie. Maintenant, il y a l'éducation. Mais il y a aussi le côté légal. De plus en plus, la loi empêche, le cas légal empêche, en tout cas c'est le cas en France, mais en Suisse ça vient aussi, empêche les parents d'éduquer leurs enfants, notamment sous le plan de la correction. Parce que l'enfant est roi. Pensez-vous que les enfants ont même des numéros de téléphone qu'ils peuvent appeler s'il y a quelque chose qui se passe à la maison et les assistants sociaux viennent immédiatement. Et maintenant, nous avons assisté à de nombreux cas où ces enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, pour se débarrasser de leurs parents ou d'éviter une tutelle où on aimerait mieux les éduquer, appellent directement et racontent des mensonges. Oui, papa m'a violé, et la fille pleure et pleure et pleure et on traîne le parent en justice et ça fait des tas de problème. Vous voyez cette civilisation de lavette, de mollesse, les fruits que cela produit. Je ne dis pas qu'il faut bastonner les enfants, loin de là, mais une éducation correcte, avec une bonne correction de temps en temps, eh bien, ça fait pas de mal. La Bible dit clairement, et ça on le verra dans la suite des petites vidéos, mais dit non plus qu'il ne faut pas abuser du bâton. Aujourd'hui, on ne bastonne plus, mais peut-être une bonne fessée de temps en temps, ça ferait vraiment du bien pour remettre les idées à l'endroit. Je sais qu'en disant ça, je ne vais pas me faire des amis parce qu'on est dans le pays où l'enfant est roi. Hein, les parents n'ont plus le droit de rien dire. Ils doivent vraiment se plier au désir de leurs enfants. Le diable, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Eh ben, il détruit tout le système religieux, les valeurs chrétiennes au niveau de la société en déconstruisant ce que Dieu a institué. Par exemple, le mariage entre un homme et une femme. Aujourd'hui, c'est le mariage entre 2 hommes, le mariage entre 2 femmes. Bientôt, il y aura le mariage entre une femme et 2 hommes, entre 2 femmes et une femme, etc. C'est déjà prévu. Il y a déjà des pensées qui vont dans ce sens. On ne parle plus de mariage, mais d'une union de responsabilité.
Donc là, détruire le mariage, on propose d'autres approches de Dieu avec des religions orientales. Oui, Jésus existe, bien sûr. C'était un bon prophète, mais il y a plusieurs chemins pour arriver à Dieu, etc., etc. On prêche d'autres dieux carrément aussi, le grand univers et toutes ces choses-là. Donc, ce qu'il faut savoir, pourquoi le diable fait ça, parce qu'une génération qui ne connaît pas Dieu, est une génération perdue. Et aujourd'hui, nous le voyons autour de nous, dans nos familles, dans les foyers chrétiens, le diable s'attaque avec virulence aux enfants de Dieu, aux enfants des enfants de Dieu, et particulièrement aux enfants de ceux qui ont des charges pastorales. Il les met sous un joug pesant, créant des divisions, des amertumes et des pleurs, et tout cela pourquoi? Dans un unique but, empêcher les fils de Dieu de combattre en gardant le focus sur les problèmes familiaux, en épuisant les serviteurs et les servantes de Dieu qui doivent faire face à des situations parfois compliquées. Voilà la situation aujourd'hui. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'on a intérêt à surveiller aussi les relations de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de morale, eh bien, même si on les éduque bien à la maison, ils risquent encore d'être emportés par des mauvaises compagnies. Voilà de quoi sera fait cette série sur les relations parents-enfants, qui est assez importante. Et je le répète, ici, d'après la Bible dit qu'on doit éduquer nos enfants et on doit corriger nos enfants, mais avec mesure, bien entendu. Voilà, soyez tous bénis et ne manquez pas la suite de ces petites vidéos où on va parler de commandements et de Bible, de responsabilité des enfants, de responsabilité des parents. On va parler de conseils, mais on va aussi parler des malédictions, parce que c'est important. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.